Pas non. Bon, on se retrouve pour une vidéo Un peu spéciale sur les easter eggs de Squid Game. Ouais non, on va essayer de faire une vidéo un petit peu originale. Sérieusement, avant de commencer, je vais mettre ma casquette pour des raisons logistiques. La straddle planche, que vous pouvez bien évidemment appeler le front lever inversé ou le back lever en miroir, ou bien le planche à cheval. C'est honteux! Figure que j'ai tout de suite adulé dès la première fois que je l'ai vu. Figure qui donne l'impression d'être en lévitation. Exercice plutôt avancé que tu seras amené à travailler dans ton évolution en street workout. Qui demande bien évidemment une addition d'excellentes qualités musculaires. D'abord tes poignets qui joueront un rôle d'ancrage dans le sol. Une excellente force bras tendu. Des épaules et une scapula au maximum de leur force et de leur antépulsion. Ainsi qu'un bon gainage des abdos et une excellente souplesse. Ouais, je viens gentiment de sortir une allitération en on. Roucoule, je broie la langue de Molière, putain de merde! Baraba, bon, pow. Bon, je suis chaud bouillant. Je suis chaud bouillant. Avant que je commence à te partager ma routine d'entraînement et mes petits conseils sur la straddle planche, je te conseille d'avoir certains basiques qui sont ultra importants. Avoir un handstand très solide et bien évidemment, j'ai fait un tuto dessus qui a fait un giga buzz. Pour te dire, quand j'ai vraiment commencé mon entraînement sur la straddle planche, j'avais déjà un handstand assez solide, clean form d'environ 40 secondes. Va falloir ça... Putain, va falloir... Va falloir savoir tenir une tuck planche d'environ 30 secondes. Ça, je te le dis pas forcément, mais savoir faire les basiques, donc les pompes, les tractions, les dips, les abdos, pareil, c'est évident qu'il faut savoir le faire. Si tu veux pas ramasser un poignet ou un coude lors de ton entraînement de la straddle planche, et je te conseille de savoir faire les handstand push-up, qui est pour moi un exercice essentiel. Même encore maintenant, c'est l'exercice que je fais le plus souvent, car c'est le plus polyvalent, il renforce l'intégralité de ton corps. Bon, cette fois-ci, j'espère que l'intro a pas été trop longue. Je vais pouvoir enfin te donner mes conseils sur la straddle planche. Alors ce qu'il faut savoir, c'est le moment où j'ai le plus progressé sur ma straddle planche, c'est quand j'ai arrêté de la faire. Et oui, lancer une straddle planche une demi-seconde avec une forme absolument dégueulasse, juste pour prendre une photo sur Insta, c'est pas quelque chose qui va te faire progresser sur ce mouvement. Bien évidemment, si je te dis ça, c'est que je l'ai déjà fait aussi. Bien sûr qu'à un moment dans ta routine d'entraînement, on va faire des essais straddle planche, mais ça doit pas être que du statique ton entraînement, sinon tu vas pas réellement progresser ou tu vas mettre... J'avais dit que l'intro était finie, mais là je viens de refaire une intro, mais normalement là c'est bon, l'intro est vraiment finie. Pour mon entraînement sur la straddle planche, ce que je commence à faire tout le temps, c'est l'échauffement. Bien évidemment, c'est pas ce qu'il y a de plus fun. J'échauffe absolument la même chose que l'entraînement sur le handstand, les poignets, les coudes, ainsi que mes épaules, pendant environ bien 5-10 minutes minimum. Et vu que sur la straddle planche, tu vas mettre très cher sur tes poignets et tes épaules, je te conseille de faire quelques pompes de scapula et quelques tractions. Après cette troisième introduction, on va pouvoir enfin commencer ma routine straddle planche avec le premier exercice que je réalise. Comme je te le disais au début, c'est un exercice que je trouve excellent et c'est bien évidemment le premier que je fais dans ma routine. Il combine une excellente force de poussée, il va renforcer tes articulations, tes poignets, tes coudes et tes épaules. Pour moi, il est excellent, il renforce ton gainage, ta souplesse, ta proprioception, il est parfait. Tu peux bien évidemment de plus en plus le complexifier en augmentant le nombre de répétitions, l'amplitude et l'inclinaison. Putain, quelle aisance alors. Moi, je fais ça environ pendant 20 minutes. À chaque fois, max rep ou quasiment max rep. Concernant le temps de repos, alors ça, c'est plutôt variable. Je suis pas quelqu'un qui va chronométrer mes entraînements. Plutôt du genre de, on va y aller à l'arrache, on verra bien. Et voilà, faut que tu sois un petit peu fatigué de ta série d'avant, mais que tu aies quand même assez de jus pour faire la série d'après, sans pour autant que tu puisses taper la discute avec un vieux mec chelou du street workout pendant 10 minutes. Si tu vois, le fameux vieux là qui vient juste pour faire des étirements et se retrouver tout nu dans les vestiaires. Deuxième exercice que je réalise pendant environ 20 minutes, les montées en force. Pareil, c'est un exercice très polyvalent. Concernant les montées en force, il en existe plusieurs types que je classe de 1 à 4. Donc ça, tu vas commencer par la 1 et au final essayer d'aller jusqu'à la 4e. Le niveau 1, c'est la montée en force bras pliés, jambes pliées, que j'appelle la montée en force classique. Dès que tu es en mesure de l'exécuter sans trop en chier, que tu es capable de faire plusieurs reps d'affilée, je te conseille de passer au niveau suivant. Globalement, dès que tu es capable de la faire 4-5 fois d'affilée, tu peux passer au grade suivant. Ça, c'est ma fusée, enculé de ta mère. Le niveau 2, bras tendus, jambes pliées. Alors, je suis conscient que c'est pas un exercice forcément facile vu qu'il demande pas mal de souplesse. Mais il va commencer à développer ta force bras tendu, qui est un élément ultra important pour la planche. Donc bien évidemment, sur cette montée en force bras tendu, faut pas être con, faut garder les bras tendus. Sinon l'exercice s'appellerait pas montée en force bras tendu, mais montée en force bras fléchis, parce que je suis un p...
Alors bien évidemment que tu peux fléchir les bras si ça commence à être trop difficile pour toi au début, mais essaye au fur et à mesure de le faire le moins en moins possible. Ça te permettra d'activer de plus en plus tes épaules et ta scapula parce que tes bras joueront juste le rôle de levier. Le niveau 3. Comme le niveau 1, tu vas garder les bras pliés, mais tu vas commencer à tendre les jambes. Ça va avoir pour action de rendre le bras de levier plus long et de rendre l'exercice plus difficile. Niveau 4, la fameuse handstand press, tu feras jambes écartées ou jambes serrées, c'est à toi de voir, je te conseille de la prendre jambes écartées au début. Maintenant qu'on a bien tapé sur la notion d'équilibre et de force, à ce moment-là de l'entraînement, je me doute que tu n'as plus vraiment d'équilibre et de balance, donc on va surtout travailler ta force et ton set and reps. Tu vas commencer à pouvoir taper des tuck planches push-up que tu réaliseras en max rep. Si tu commences à trouver l'exo un peu trop facile, tu peux augmenter l'amplitude ou augmenter le bras de levier en te mettant en advanced tuck par exemple. Bon, à ce moment-là, on commence à être environ 45 minutes, 1 heure d'entraînement, ou 2 si t'as un vieux mec chelou qui est en train de discuter avec toi. Moi, je sais qu'à ce moment-là, j'ai encore pas mal de jus pour faire des handstand push-ups en free. Mais si toi, tu commences un peu trop à fatiguer, je te conseille de le faire avec un mur, en gardant bien évidemment une exécution correcte. Avant que tu commences à te plaindre comme quoi il n'y a pas d'essai straddle planche, on va en faire de temps en temps, que ce soit en négative depuis le handstand ou depuis le bas depuis une tuck planche. Et je te déconseille de le faire tous les jours. Fais-en à peu près 2 fois par semaine, voire 3 fois par semaine, mais pas plus parce que tes poignets prennent très très cher dessus. Donc à force de le faire, ça va juste être très mauvais si tu commences à en faire tous les jours. Comme tu peux le voir sur mes essais straddle planche, moi aussi je manque un petit peu de souplesse. Donc c'est quelque chose que je te conseille de travailler en parallèle. Que ce soit ton grand écart ou ta souplesse au niveau du dos, je sais que c'est très chiant. Même moi je te conseille de le faire, mais pas du genre à le faire tout le temps. Enfin que quand je suis motivé, c'est-à-dire jamais. Ce type n'est pas un athlète, vous allez le comprendre. Pour finir sur la vidéo, je vais te lancer encore 2-3 petits conseils, 2-3 petits tips que j'ai utilisés qui moi m'ont pas mal aidé. Hop, c'est bon. Oui, et il n'y a pas boblé pour le jus. Alors, premier conseil, sur les groupes musculaires qui vont travailler le plus sur ta planche, ça va être en premier tes épaules, ensuite ta résistance au niveau des bras pour la force bras tendu, ton gainage des abdos et de l'arrière du dos, et pour finir ce sera ta souplesse. Certes, la force au niveau des épaules, c'est le point primordial, mais ce qui te fera passer d'une belle planche à une très belle planche, ce sera par exemple ta souplesse. Donc, travaille tout dans son ensemble. Au street workout, s'entraîner avec plus fort que soi, même en règle générale dans la vie, c'est plus motivant de s'entraîner avec plus fort que toi, vu que ça t'entraîne à te dépasser. Si t'es toujours en train de t'entraîner avec des nuls... Tu crois que c'est du respect, mon garçon? Est-ce que tu crois que c'est du respect? C'est pas forcément péjoratif, mais avec moins fort que toi, bah tu vas te complaindre, si ça existe ce mot, mais nique sa mère. Tu vas te complaindre dans le fait que t'es le plus fort. Alors que si tu t'entraînes avec des mecs qui sont bien plus chauds que toi et qui ont déjà leur planche, même si toi ça te paraît impossible au début, putain, vu que t'as du mal, bah au final tu diras que c'est possible. Quand tu bosses sur tes négatifs depuis ton handstand, même si ta planche elle est pas complète et que tu l'as qu'à 45 degrés, c'est toujours efficace. Même si tu travailles comme ça, moi c'est ce que je faisais au début, je l'avais qu'à 45 degrés. Et si tu arrives à bien activer ta scapula, c'est parfait. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus ta base physique sera correcte, donc plus tu seras capable de faire des handstand push-up, de faire des pompes, des tractions, tous ces éléments-là, plus ta base sera solide et résistante, plus ce sera facile. Par exemple, sur le back lever, quand j'ai commencé à le faire, je l'avais déjà en fait, j'avais ma planche avant, ce qu'il faut savoir, mais quand j'ai commencé le back lever, en fait, dès le premier coup, peut-être après 2-3 essais histoire de comprendre le mouvement, je l'ai eu tout de suite en fait. Plus ta base sera solide, plus ce sera simple. Si comme moi, t'as les poignets d'une gamine de 13 ans, je te conseille de les renforcer parce que ton facteur limitant, ça doit être tes bras ainsi que tes épaules et sûrement pas tes poignets. Les petits exos bonus que j'ai pas mal fait aussi pendant mon entraînement sur la straddle planche, je l'ai pas mis dans les exos de ma routine parce que c'est pas ceux que je faisais souvent, mais que ce soit la semi-planche ou un exo, je sais pas trop comment il s'appelle, mais c'est tu pars en tuck planche, tu descends en semi-planche et puis après tu remontes en tuck planche. C'est un des exos qui m'a fait le plus travailler. Et t'abonner à ma chaîne aussi, ça peut aider un petit peu. Mais vraiment un petit peu. Voilà tous mes petits conseils, j'en mettrai peut-être que... Je sais pas parler, c'est incroyable. Donc voilà tous mes petits conseils, je t'en rajouterai peut-être quelques-uns en écrit là, s'il y en a quelques-uns qui me viennent au montage. Voilà, je pense qu'on est bon. Le prochain tuto, ce sera soit sur le muscle up, soit sur le back lever. Et vu que j'ai un muscle up un peu moche, bah je pourrais pas mettre tuto muscle up moche, tu vois, donc je vais peut-être taffer un petit peu dessus avant de te le faire. Et le back lever, c'est quelque chose que je fais plutôt bien, donc peut-être que je ferai ça en premier, je sais pas. Je sais pas comment finir la vidéo en fait.